Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. On n'a pas vu la journée passer encore, hein, vous vous rendez compte, déjà mardi. Waouh, ça passe à une vitesse incroyable. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout le monde va bien. J'ai la voix qui raille, pardonnez-moi. Et quel bonheur pour moi de pouvoir vous retrouver. On va commencer notre émission de ce soir par l'utilisation, la consultation du petit oracle de l'intuition. Et j'aimerais un message pour toutes les personnes justement qui auront et qui ont regardé l'émission d'hier consacrée aux préoccupations du mois-cron vis-à-vis de la paire Huc. Comme je le disais dans l'émission de 13 h, je vais faire un break au niveau du mois-cron parce que sincèrement je n'en peux plus. Et comme je vous le disais, j'arrive à un seuil d'intolérance qui me file de l'urticaire. Et donc ça va faire du bien justement de prendre un peu de recul quand même par rapport à lui et par rapport à eux et toute cette clique, parce que à un moment donné il faut peut-être passer à autre chose, hein, et puis on y reviendra le moment venu, mais là très honnêtement je n'en peux plus. Alors un message pour toutes les personnes qui ont suivi, regardé, alors non seulement regardé mais qui ont liké ou commenté donc l'émission d'hier avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que tu as à leur transmettre s'il te plaît? Là il y en a trop. Et il y en aura 3 pour vous. Décidément, vous êtes chanceux ce soir. Celles et ceux qui ont regardé justement l'émission, très très belle émission d'hier soir. On va commencer donc pour vous, donc pour toutes les personnes, je le répète, qui ont regardé l'émission d'hier, tout en commentant et ou en likant. Carte de don, on est avec un message de force, et voici le message. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans ta réalité. Très très beau message pour commencer. Nous avons ensuite une autre carte de don avec l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Empathie et libération, hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Absolument. Et on va faire un parallèle avec la force qui nous était donc indiquée par le message. On finit, elle devient ainsi une force, et la force elle est là, elle était ressortie. Donc on a une sphère ici qui vient représenter justement cette boucle que nous venons de faire. On a commencé par la force, on est passé par l'empathie, et ensuite nous avons l'hypersensibilité qui nous ramène à la force. Vous me direz justement si ça parle ou non. Pour tous les membres de la chaîne, maintenant, je vous rappelle que vous retrouvez également le lien si jamais vous souhaitez devenir membre de la chaîne, avoir accès en avant-première aux vidéos, bénéficier peut-être aussi d'avantages, on va dire, supplémentaires. Eh bien écoutez, le lien pour nous rejoindre est en barre de description, donc sous la vidéo, et on va prendre un message. Merci beaucoup. Il y en aura 2 pour les membres de la chaîne. Alors pour les membres de la chaîne, on a une carte de bénédiction, de prédiction, autant pour moi. Prédiction avec l'issue. Voici ce qui vous est transmis par la carte. Donc le message, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et enfin, une carte de libération, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives.
Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Absolument, ceci est combien très juste et très vrai. Ça résonne bien en tout cas pour moi. Un message maintenant pour notre chère modératrice, pour Géraldine, en ce début d'émission. Donc un message pour Géraldine s'il te plaît. Alors, donc, pour Géraldine, on en a combien? Ah bon, on en a deux, bah, décidément. Ça sort par deux, ça sort par trois ce soir, ça arrive. Alors, le petit oracle a pas mal de choses à nous transmettre. Géraldine, pour toi, le cosmos avec le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à la nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Très beau. Message de permission, l'accueil, tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi. Permets-lui d'exister. Gratitude, gratitude, gratitude au petit oracle de l'intuition pour ces magnifiques messages qu'il nous a transmis ce soir. Au niveau du sujet, on va se laisser porter par les cartes. J'aime bien faire ça de temps à autre, ne pas avoir un sujet en lui-même, mais découvrir justement ce sujet au moment où nous interrogeons justement les cartes. On a deux cartes qui viennent de ressortir, donc je vais vous les transmettre. Carte d'amour et carte de don. On a la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et enfin, nous avons la créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Gratitude, gratitude, gratitude pour ces magnifiques messages. Et puis vous me direz bien sûr en commentaire si ça parle ou non. Alors je sais que certains sont déjà en train de s'impatienter, me disant qu'est-ce que tu peux parler, qu'est-ce que tu peux parler. Je vous rappelle que on m'a demandé de moi parler et d'apporter plus de prédictions. Coucou, d'ailleurs Régine, ton message m'a beaucoup amusé hier. Je ne changerai pas ma manière de travailler. Je rappelle que le fait pour moi de pouvoir aussi parler est une manière de m'ancrer avant de réaliser justement le tirage. Donc ouais, puis j'ai pas l'intention de changer non plus ma manière de travailler et si jamais ça convient pas, je suis désolé, mais voilà, après c'est pas à moi de me poser tout ce genre de questions. Et puis j'ai l'impression que de toute façon, quoi que nous fassions, il y aura toujours à redire. Donc voilà, on a quoi ici? Oh tiens, on a la Chine, la grande muraille. Une muraille, ça peut être une muraille de protection aussi. Ok. Ou quelque chose en lien avec la Chine. On va la remettre là, on verra si elle ressort ou non. Et on va interroger, bien sûr, les cartes. Je vais mettre ça comme ça pour que le paquet soit un peu moins grand. Donc, et on va regarder tout de suite, juste le temps de battre les cartes, ce que l'oracle a à nous transmettre concernant, on va dire concernant la France, peut-être jusqu'à la fin du mois, ou oui, on va partir là-dessus. Qu'est-ce que le mois de septembre effectivement nous réserve pour la deuxième quinzaine? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement à ce sujet? À quoi faut-il peut-être nous attendre? Quels sont les sujets également qui feront l'actu? Allez, on y va. Je vais essayer de pouvoir mettre ça de cette manière-là. Tac. Je vais mettre celle-ci
ici, en suivant, voilà, celle-là, ici, touc, comme ça. Il y a beaucoup de cartes, effectivement, dans mon oracle. Et encore une que je vais mettre ici, comme ceci. Ok, je vais tout redescendre pour qu'on ait suffisamment de place. Alors, de quoi souhaites-tu nous parler pour la France? On va le faire en 3 cartes. Qu'est-ce que tu as à nous dire, à nous transmettre? On nous parle de quelque chose, on nous parle de la ville, ok, et des pleurs. Des pleurs, là j'ai aussi quelque chose qui concerne les défunts, un événement peut-être à venir qui pourrait créer ou dans lequel il pourrait y avoir encore, je dis bien encore, des victimes, un enfant, on voit l'enfant qui pleure, qui est accompagné en même temps par la carte du défunt. C'est quelque chose qui se passe en ville, en l'occurrence, on va dire, donc sur la France, et un domaine qui touche des pleurs d'enfants, de la tristesse, et on a le côté des défunts. Une situation qui pourrait mal tourner justement pour un enfant en France, on va voir, ou peut-être pour des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Toi, tu voulais venir également, donc tu viens, que l'on puisse tenter de comprendre un petit peu où tu veux nous emmener. Alors, c'est quoi cet événement? Il y a quelque chose ici. Là, on parle d'un contrat sur la ville. Ok, d'accord, d'alliance, de quelque chose de partenariat, ok, avec une dégringolade concernant les enfants. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous parler encore une fois là j'ai quoi? Bah, j'ai la police qui est là, une arrestation. Là, on me dit que une personne risque d'être arrêtée par rapport à un lien, par rapport à une implication directe dans l'effondrement, je dirais, d'un enfant. Mais ce que l'on va voir, surtout, et ce que l'on pourrait justement trouver et découvrir, c'est que, on me parle d'un contrat, hein. Donc, est-ce que quelqu'un ici serait finalement payé pour faire en sorte de créer, encore une fois, une situation d'horreur, d'effroi dans laquelle on pourrait retrouver un enfant, enfant victime, j'entends, hein, parce qu'en plus on a une arrestation sur... Alors, est-ce qu'on me parle encore de quelque chose qui pourrait représenter un enfant disparu? Est-ce que cet événement a déjà eu lieu? Et si c'est le cas, bon, il y a eu une arrestation, mais ce que l'on voit surtout, c'est le terme de contrat. Et on me parle d'association de malfaiteurs. Ok, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça encore, s'il te plaît? On va aller chercher par là. Toi, tu veux venir, donc tu viens. On a quoi là? Ah, j'ai les flammes là. Ici, on me parle de l'Angleterre. Alors, ça, déjà, ça nous envoie directement sur... on sort de notre pays, on nous parle de l'Angleterre, l'Angleterre qui est à feu, justement, le feu, donc vraiment de l'incivilité, une situation où la sécurité, notamment, a pu littéralement
dégringoler. On a un enfant à travers tout ceci, c'est un petit peu la désolation en même temps, et tout ceci pourrait avoir des conséquences quand même sans précédent pour le devenir même de l'Angleterre. Évidemment, on va penser à tout, toute cette déferlante de haine qu'il peut y avoir également en Angleterre depuis ces dernières semaines. Et on a quoi ici? On nous dit qu'il est temps de faire le ménage. Ok, par rapport aux personnes qui sont gracieusement payées, peut-être par la royauté, pour créer justement des tensions, mais là il y aura un coup de ménage, hein, il y aura vraiment un coup de balai qui sera fait avec des arrestations à la clé. Ouais, on pourrait nous dire justement qu'il y a quelque chose qui... On est dans la destruction, une destruction actée, voulue, désirée. En Angleterre, on a quand même une grande chute aussi au niveau de la royauté. Il y a des pleurs, il y a des larmes également là-bas. D'accord? Est-ce que c'est dû à la peur? Est-ce que c'est dû à la situation qui est complètement... qui est hors de contrôle presque, hein. Maintenant, évidemment, les médias n'en parlent plus spécialement, mais en tout cas, on a bien quelque chose là qui nous montre qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à l'effondrement de la puissance de la royauté. Mais à venir, un coup de balai avec des arrestations à la clé par rapport à des actes de destruction, hein. Le feu, c'est la destruction. Destruction, chaos, reconstruction, chaos en ville, mais c'est un chaos qui a été, encore une fois, voulu. C'était voulu par qui? Qui aurait intérêt justement à voir la situation se dégrader, même si on a un léger avis sur la question. Qu'est-ce que vous me dites ici? Vous voyez, là, il y a du vol, il y a des agressions, il y a beaucoup une situation vraiment très très lourde d'un point de vue sécuritaire, hein. Tout ça est voulu. On nous dit que la situation qui a dérapé en elle-même n'est pas le fruit du hasard, puisqu'on a des contrats qui sont ici, hein. Comme si finalement ces personnes-là, on me dit en même temps, excusez-moi du peu, mais je me dois de vous transmettre les informations que l'on me donne, issues de l'immigration, sont en train finalement de créer leur propre loi, leur propre sécurité en Angleterre. Et tout ceci finalement de manière plus qu'organisée. Il y a beaucoup de pleurs de désolation. Il pourrait y avoir en même temps un enfant qui pourrait soit disparaître, soit malheureusement être pris, kidnappé, ou et là j'ai quoi? J'ai la cathédrale, l'immensité, la grandeur. Attention aussi, la cathédrale, on me renvoie sur un lieu de culte. Là on nous dit que quelque chose est volé, un contrat qui pourrait générer des flammes, de la destruction dans un lieu de culte, peut-être en Angleterre. Quand je dis lieu de culte, bien sûr je pensais à la religion catholique, hein, mais ça pourrait être aussi bien une mosquée ou une synagogue. En tout cas, quelque chose en Angleterre, lieu de culte, donc vigilance par rapport au lieu de culte. Il y aura des pleurs par rapport à tout ça, hein. Et là, j'ai quoi? Allez, coup de balai à l'Élysée, arrestation. Ouh, c'est intéressant ça. Par rapport à quelque chose qui a été volé, qui nous a été volé. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été volées quand même depuis ces dernières années. Mais là, il y a une arrestation à la clé. Quelqu'un qui pourrait être arrêté en lien justement avec l'Angleterre, mais qui connaît très bien, je dirais, le château, hein. Le château, et c'est peut-être en même temps une arrestation qui est désirée, qui est voulue,
On emploie quelqu'un ou un groupe de personnes, et puis ensuite on fait le ménage, on les arrête, et on essaye en même temps de trouver des solutions à un problème qui a été créé et généré par ceux qui sont en même temps à la demande de ces mêmes, comment je pourrais dire, de cette dégradation. Hein. Mais là, attention, vraiment, on m'envoie en même temps sur un autre message, il pourrait y avoir aussi un rapport entre l'Église catholique, donc le pape, hein, et les puissances. Il y a des choses que nous pourrions apprendre par rapport à ça. J'ai du mal à l'appeler le Saint-Père, je trouve que ça sonne faux également, pourrait être un instrument, finalement, des flammes. Flamme cathédrale. Et quelque chose qui nous a été volé en même temps. La destruction, hein, c'est du vol, c'est une agression, la destruction. Destruction par les flammes. Mais là, on va regarder l'Élysée, un coup de ménage en même temps, avec des arrestations à la clé. Est-ce que certaines personnalités pourraient être justement arrêtées sur ordre, hein, de qui vous savez, j'en parlais plus, donc je ne vais même pas employer son nom. C'est fort probable. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Sur ce contrat, le vol. Oh! On a une montée quand même aussi ici. Hein. Les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus de la décroissance, de la grandeur de notre pays par les forces qui gouv.ern. On nous dit qu'il est temps de faire le ménage et de sortir en même temps. Il y a vraiment un désir de sortir de l'Union européenne. Très très fort. Il pourrait y avoir en même temps... Ah, mais attendez, le coup de ménage et l'arrestation, est-ce que finalement, en plus du désir, je dirais, par rapport au vol, donc il a volé la place, hein, en s'imposant comme roi. On sait qu'il y a en même temps aujourd'hui encore une fois, des revendications allant dans le sens de la, comment je pourrais dire, de la destitution, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a un désir en même temps qu'il soit complètement arrêté afin de pouvoir nettoyer et dégager le plancher, en fait, par rapport aux conséquences, notamment, là on voit que ça a gangréné à la fois l'Angleterre se retrouve en très mauvaise posture, la France également, la grandeur de la France, et les attaques, notamment le vol au niveau les dégradations, les blasphèmes, tout ce qui concerne les attaques concernant les cultes, hein, les lieux de culte. Il peut y avoir peut-être, si ce n'est pas des flammes, en tout cas, une dégradation encore. Et là, il y a vraiment un désir de la part des Français, non seulement de sortir de l'Union européenne, donc le Frexit, avec à la clé une demande très très forte d'une arrestation et peut-être de l'intervention justement de l'armée pour arrêter celui qui se retrouve finalement encore aujourd'hui au château. Hein. Donc ça va être chaud en tout cas, ça va être très chaud, et c'est très chaud. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire avant qu'on prenne un autre oracle? Même si celui-ci parle bien, là j'ai quelque chose... Bon, l'apprentissage, on apprend. On pourrait apprendre notamment, là j'ai les salles de classe, la scolarité. Là je suis plus sur quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, de la découverte. On pourrait découvrir des actions concernant des arrestations de personnes influentes.
Il peut y avoir un rapport avec les enfants. Ici, on nous parle également de l'histoire qui est en train de s'écrire et qui pourrait être enseignée justement aux générations futures. Que restera-t-il finalement de l'époque que nous vivons, de la période que nous vivons, si finalement, voilà, hein, qu'est-ce qu'on enseignera aux enfants? Là, on sait de toute façon qu'il y a vraiment un désir très très fort de sortir de ceci. Et là, il y a des excuses. Oh, des excuses. Des excuses. Ils trouveront de toute façon toujours des excuses pour nous maintenir dans ce que nous ne voulons plus. On a vu ce que ça donne, hein. Par rapport aux dernières élec.sion. Là, sur les enfants, l'école, j'espère que c'est pas un lieu scolaire, quoique c'est pas la première fois que j'en parle, qui pourrait être la cible d'une attaque de destruction par les flammes. Surtout que j'avais un enfant qui pleurait. Là, j'ai un enfant et là, j'ai des enfants. C'est quoi cette histoire-là? Il y a quelque chose à venir ou pas? Dans un lieu de scolarité. Une école, on me parle d'une école qui brûle. Ok. Pourquoi une école qui brûle? De jour, de nuit, il y a quoi là? Ok. Là, j'ai un chemin. J'ai quand même des barrières, hein. Donc, on est vraiment limité. On veut en tout cas nous limiter dans nos mouvements, comme s'il fallait justement qu'on suive le chemin que l'on souhaite nous imposer. De toute façon, de part et d'autre, on a des barrières, donc il y a aussi quelque chose d'extrêmement tenu, hein, comme des personnes qui finalement s'avancent sur le même chemin, mais on est de plus en plus aussi, on pourrait se sentir de plus en plus étouffé, oppressé, et il y a un jour ici qui pourrait un nouveau jour qui pourrait se lever. Donc c'est une marche en même temps, des marches, et ça serait presque une interdiction finalement, par le gouv, des manifestations menant ou dans lesquelles on pourrait retrouver un désir profond, une revendication du Frexit et puis surtout de l'arrestation de qui nous savons. Ça ira mal pour lui, hein. Là, on a un inconnu. Un inconnu. Est-ce que cet inconnu ne serait pas tout simplement l'agresseur? Et là, on nous dit que quoi qu'on fasse, les dés sont jetés. Ok, les dés. Est-ce que c'est un homme qui pourrait incarner un mouvement, mais on ne connaît pas son identité, justement. C'est ça qui est surprenant. Il nous veut quoi, cet homme? Il est plutôt positif ou non pour nous? Bon, en tout cas, il milite, hein. On a l'enfance ici. La confiance accordée. C'est comme s'il souhaitait nous endormir, cet homme-là. Cette personne-là. Mais c'est qui, cet inconnu? Il y a un lien avec un enfant en même temps. Et on voit une personne ici, très jeune, qui dort. Ok. Est-ce qu'elle dort parce qu'elle est draw.gay ou... À voir. Mais attention quand même au lieu de culte, hein. Ça, c'est important. Là, on a
quelqu'un qui j'arrive pas à voir si ou on pourrait se poser des questions quant à la motivation d'une personne dans une affaire peut-être crimi.nel. Est-ce qu'il y aurait en même temps, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être sur le territoire français mais qu'on retrouvera au niveau des enquêtes, au niveau des recherches. Maintenant, tout va vite. Hein. Est-ce qu'il y aura un lien en même temps avec l'angle.ter? Ok. Je sais pas qui est cette personne. D'ailleurs, j'ai un homme, mais en tout cas, ça peut être une femme aussi. On ne connaît pas son identité. Voilà qui me paraît bien mystérieux. Ok, bon, on va regarder avec un autre oracle, voir si on retrouve en même temps des notions, des informations complémentaires ou non. On va poser la question en même temps, parce qu'il y a un lien entre tout ça. Il y a un lien entre la France, l'Angleterre, la dégradation, quelque chose qui touche aussi une école qui peut être en flammes. Vous voyez, là on nous parle de l'Angleterre qui est dévastée. L'Angleterre est dévastée. Ah! Attendez, je pense que je viens de comprendre. Ce qui pourrait se produire à l'école, la situation justement que je décrivais, pourrait être liée à des conditions météorologiques, peut-être. En tout cas, ça peut être la carte de l'inconstance, mais c'est peut-être un événement qui peut être occasionné par des conditions météo, comme si justement soit une tempête, soit la foudre, pourquoi pas, pourrait s'abattre sur cette école. Bon, là on parle d'un mariage, on parle de quelque chose, du couple en Angleterre. Non, bah à venir, là je pense que de toute façon c'est très clair. Aussi, donc là, pourquoi pas, hein, mais on pourrait nous dire que en même temps, les Anglais ou le peuple anglais pourrait se trouver dévasté par rapport à une union, à des partenariats. Un partenariat avec l'Angleterre qui a pour but de dévaster, de la dévastation. En fait, ils sont toujours dans la destruction. Je pense pas qu'on me parle de Camilla et de Charles ici. Hein. C'est un jeune couple. Est-ce qu'il y a un événement à venir en Angleterre qui pourrait faire l'effet finalement d'une tornade, amenant un nouveau couple anglais? Est-ce que c'est une famille anglaise qui peut être dévastée par rapport à la notion justement qu'on évoquait tout à l'heure de l'enfant? Très intéressant ça. Après, j'ai pas forcément. Après, je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais je ne sais pas du tout. On va prendre. Tiens, je vais reprendre celui-ci. Hier, il parlait bien, je trouve. Qu'est-ce que tu as à nous dire justement sur. C'est quoi cette situation justement? Ouais, on va le laisser nous parler. Qu'est-ce que tu as à nous dire de plus concernant
Les guides sont en train de me dire que la France et l'Angleterre sont unis dans la dévastation, la destruction. Il y a un truc pas clair là entre la France et l'Angleterre à venir. Allez, à la rencontre de nos mémoires, l'oracle de Fougeray. Je ne sais pas si vous avez fait attention hier, mais il s'agit de photos, d'un oracle qui a été fait à partir de photos prises donc à Fougeray. Je crois que c'est les propriétaires d'ailleurs de... Que je ne dise pas de bêtises, il me semble que c'est les propriétaires de Fougeray qui ont sorti cet oracle. Oui, c'est ça, accompagné des messages de Félix, d'Alice, du Chevalier ou du château lui-même, canalisé par la célèbre médium Christelle Dubois, ainsi que la propriétaire Véronique Geoffroy. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, par rapport à la situation polypointique franco-anglaise à venir, peut-être au niveau des relations diplomatiques. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Quelles sont les influences, en fait? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... On nous parle de confiance. Ok. La confiance, mais ceci dit, j'en ai une sur une échelle qui est tissée justement sur une forme d'échelle sociale, l'autre qui est plutôt en train d'aider, une personne qui est en train d'aider l'autre à grimper les échelons de l'échelle sociale, et à tout moment, cette personne-là, si jamais il y a une forme de désolidarisation, la personne qui est sur l'échelle peut littéralement se fracasser et tomber. Surtout quand on voit sa posture. Sur l'échelle, il y a quand même un équilibre instable, un équilibre qu'elle doit à l'autre. Donc tout à l'heure, on parlait de l'union, et là, on a quand même deux personnes qui travaillent quasiment main dans la main, et si jamais l'un des deux se désolidarise de l'autre, lâche la main, il y en a un qui tombe, justement. Est-ce que il y a à venir une dégradation justement entre la France et l'Angleterre qui, semble-t-il, travaillerait finalement main dans la main? La confiance, c'est peut-être un sentiment de confiance que l'on aimerait nous transmettre en disant, ou alors les guides m'invitent en disant gardez confiance, parce qu'il va y avoir ici à venir une situation qui, le château de cartes peut s'écrouler en fait. Ok, j'ai quoi là? J'ai la spiritualité, d'accord, et elle et lui, une spiritualité entre elle et lui. La spiritualité qui ressort, on l'avait tout à l'heure, les lieux de culte ici, elle et lui, on a encore le couple. D'accord, cette spiritualité, en plus on a tous les objets de culte, il y a vraiment quelque chose à venir ici, qui concerne la spiritualité, la religion, dans un sens très très large du terme. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ça va être de continuer de prier, de solliciter effectivement tous les anges, les archanges, toute la team divine, je dirais. Et là, on a elle et lui. Elle et lui, que l'on retrouve également sur la première carte. Donc, elle et lui, on a plusieurs personnes. Elle et lui. Ok, on va quand même regarder un peu plus. Là, j'ai le piano, donc c'est presque la maîtrise finalement d'un instrument, mais en même temps de quelque chose de complètement discordant, qui n'est absolument pas harmonieux. Une disharmonie, on est toujours sur de la vibration. Il y a une disharmonie quand même, et une confiance. J'ai l'impression que dans cette histoire, une personne ou un état sera trahi.
Une trahison à venir. Ok, elle et lui, le couple. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? On a l'équinoxe d'automne qui ressort. Les feuilles qui tombent. Une confiance. On peut me dire quoi sur la confiance? Ah, il y a de la jalousie en même temps. C'est une carte qu'on a eue hier. On a un couteau. Bon, pour moi, effectivement, il y a en même temps une trahison. Et quelque chose qui tombe cet automne. Pour le couple. Pour un couple. Quand j'ai un couple, ça ne veut pas forcément dire... le moicron et la perruque. Hein. Un automne quand même relativement... Et là, j'ai l'introspection, le travail intérieur, une spiritualité souterraine pour moi. Une spiritualité. Est-ce qu'il n'y a pas un travail actuellement de fond dans l'ombre qui pourrait avoir, je sais pas, un groupe de personnes. Là, on parle de spiritualité en même temps. J'aime pas de spiritualité sous terre. Là, j'ai la notion du sacrifice. Aussi par le couteau, un couteau planté. Elle et lui. Est-ce qu'on ne parle pas encore de quelque chose cet automne à venir qui pourrait illustrer un événement SATA.NIC, il y a quelque chose de prévu ou pas? Bah oui, après vous allez me dire l'automne, on rentre dans la période sombre, automne-hiver, là il y a un travail d'introspection, il y a quelque chose effectivement, afin de pouvoir retrouver ça, notre propre dimension spirituelle, mais en même temps une spiritualité qui se fait dans les profondeurs, sous terre. Il y a quelque chose à venir là qui est pas bon du tout. J'aime pas du tout ces deux associations là. Bon, ça serait sur un tirage privé concernant le développement personnel, spirituel. Bon, j'aurais d'autres indications, mais là ce que je vois c'est surtout quelque chose qui pourrait se produire sous terre avec dans un groupe de personnes, la spiritualité. On voit de quel côté aller. La confiance et la jalousie, il y a quelque chose là qui est pas clair du tout. Est-ce qu'un état jalouse l'autre et que finalement ils attendent le moment pour pouvoir intervenir? Encore une fois, j'ai un couteau qui pourrait être planté comme un coup de poignard finalement cet automne. Est-ce que ça nous parle plus d'une résolution ou du début d'une résolution par rapport à des choses qui étaient cachées sous terre, qui remontent à la surface cet automne? Malheureusement, on va retrouver elle et lui. Donc là, elle et lui, attention aux raccourcis faciles. Hein. On a... D'emblée, j'aurais tendance à dire effectivement, à parler du couple Diabo.lic, Maria nous dit effectivement que c'est bien ça. J'ai quoi là? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît? Moi, des rituels sataniques. Ça peut être une atteinte, hein, encore, hein, du bas-fond, hein, envers un lieu de culte. C'est ce que nous avions tout à l'heure. Là, j'ai la roue du temps. Ok, bon, le temps est à l'œuvre. Tout à l'heure, on avait les dés qui sont jetés. Là, on a la roue du temps. Donc, il y a un nouveau cycle qui prend un nouveau cycle sur ou pour cet automne. On a une élévation, d'accord, quelque chose qui s'élève. Élévation. Bon,
il y a une progression en tout cas. Elle est longue, mais pour nous, il y a une progression, il y a une évolution. Une évolution cet automne. Et on nous dit que cet automne, l'opportunité nous sera donnée de pouvoir ressentir les effets ou les prémices d'une amélioration, d'une évolution en tout cas. Et là j'ai quoi? J'ai la lenteur. Bon, en tout cas c'est extrêmement retardé tout ça. La lenteur de l'élévation. Oui, parce que la lenteur, c'est lent. Hein. Ça prend du temps. Et ça prend plus de temps que prévu. Comme si finalement la roue du temps s'était retrouvée être bloquée et qu'il y a un déblocage cet automne, mais quelque chose qui reprend, je dirais, qui nous permet cette élévation, cette évolution, mais dans la lenteur. Lentement. La roue du temps se remet à tourner, nous permettant justement de pouvoir conscientiser, réellement de ressentir dans la matière, dans notre propre quotidien, une évolution qui nous serait bénéfique. Mais attention, tout ceci est très lent. Et ouais, la lenteur. J'ai l'impression en même temps qu'il y a vraiment un déclic, un événement ou une série d'événements, pourquoi pas, qui vont déclencher justement la reprise de la roue du temps. Mais une reprise comme ça s'était retrouvée coincée, on a la jalousie, donc on voit que c'était tenu quand même. Il y a une forme de libération, quelque chose qui s'enclenche mais lentement. Maintenant, n'oubliez pas, comme on peut dire, doucement mais sûrement. La roue du temps. Voilà, j'ai le nettoyage. Donc j'ai bien quelque chose ici qui nous... Le nettoyage, on l'avait tout à l'heure. Là, elle ressort. Le nettoyage. Un processus de nettoyage dans un sens très large du terme. Mais en même temps, on va voir. L'opinicus et le masculin. Ok. Le masculin. L'opinicus, j'ai toujours du mal avec cette carte. Ce nettoyage me paraît être particulièrement positif, sachant qu'on a un nettoyage qui nous apporte l'opinicus. Et l'opinicus en lui-même, c'est une évolution, certes, un bon présage en tout cas. Et ce présage-là, l'opinicus, on nous dit que c'est un appui. Ce nettoyage sera pour nous un appui, soit spirituel, soit matériel, et que tout ce qui va se présenter à nous, en tant que citoyens, nous donnera la force nécessaire pour avancer sur notre chemin par rapport à l'homme, ou une entité masculine. On pourrait peut-être se nettoyer... Oh, ça serait bien. Mettez les bouteilles au frais. On pourrait peut-être se nettoyer de l'homme. Et faire le nettoyage. On commencerait par lui. Il y a un truc là. En tout cas, pour nous, c'est plutôt un bon présage. Lentement. Mais sûrement. D'accord? L'homme, là, qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme? Le nettoyage en lui-même, s'il te plaît. L'opinicus. L'opinicus.
le nettoyage, on a l'équilibre. Un équilibre qui revient. Le temps de l'équilibre. Mais avant, il y a un nettoyage à faire. Et on a une évolution qui nous ramène progressivement à une forme d'équilibre. L'homme, il y a des mémoires cachées. Et on a le solstice d'hiver. Ouais, on est toujours entre les deux, hein. Entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Il y a des révélations de mémoire cachée, de choses qui étaient cachées. En plus, on a un templier qui est là. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus, au niveau énergétique... Alors, je sais que ce que je vais dire va peut-être en faire râler quelques-uns, mais un retour lent de valeur, d'énergie templière qui pourrait nous animer. Les mémoires cachées, c'est quoi les mémoires cachées dans cet oracle? Tu me parles de quoi avec les mémoires cachées? C'est ça. Les mémoires cachées, bon, comme son nom l'indique, on est sur l'équinoxe d'automne, quelque chose qui avec le solstice d'hiver, donc on est sur une temporalité. Les mémoires cachées, finalement, nous indiquent qu'il nous reste à découvrir des choses autour de nous face à certaines situations en rapport avec l'homme et avec elle et lui. Donc il y a encore des choses à venir qui nous sont bénéfiques, qui pourraient justement engendrer et précipiter la chute d'un équilibre entre elle et lui. Et quelque chose, là, je dirais, sur ou qui prendrait quelque chose qui débute cet automne, et là on a une période automne-hiver, on a les 2 mois sombres en plus, enfin les 2 saisons sombres, mais on est sur une temporalité. Là on découvre encore des choses sur l'homme qui nous permettent d'évoluer. Il y a une évolution aussi sur les révélations. Quelles seront ces révélations? J'en sais rien, mais on est sur cette idée, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? On me parle de la renaissance de l'équilibre après le nettoyage. Donc, entre l'automne et l'hiver, entre l'équinoxe d'automne, le solstice d'hiver, il y a un nettoyage qui se fait. Le nettoyage passe par la révélation des nouvelles révélations, qui nous permettent une élévation. C'est une élévation aussi des révélations sur elle et lui. Je voulais vraiment pas parler d'eux en plus ce soir. Vous voyez, on y revient. Bah oui, parce que notre destin est forcément, notre destinée est foncièrement tributaire aussi de la leur. Donc qu'on le veuille ou non, là j'ai la renaissance de l'équilibre. Après cette période de nettoyage. C'est un nettoyage qui nous permet justement de retrouver un équilibre. Voyez, ce que l'on va découvrir va créer, vraiment renforcer une situation de solitude. C'est-à-dire, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus de... En plus, on avait tout à l'heure la trahison, ces notions-là, il y a une solitude ici. Dans un couloir
ce couloir, il mène quelque part. Et il y a presque une traversée compliquée par rapport à tout un encombrement finalement de... Là, on a des portraits, des tableaux, des choses qui datent, qui font partie du passé, peut-être d'une histoire. Là aussi, ils n'y couperont pas. Il n'y a plus personne. C'est vide. Il n'y a plus personne. Il reste que le souvenir. Le souvenir de ce qui avait été incarné. Et là, il y a un revirement Enfin, c'est cette période, hein, c'est la roue du temps, hein, qui nous permet justement... Alors, c'est pas nous qui sommes seuls. Hein. C'est... D'accord ? Voilà, et là, on a l'opulence. L'opulence, l'abondance. L'opulence de quoi ? Ouais, par la justice. Bon. Une justice en même temps, qui pour le coup, on parle de la solitude de la justice, qui n'est plus et qui ne sera pas manipulée ou sous influence. La justice agit. C'est le nettoyage. J'ai le féminin. Et là, j'ai le reflet du passé. La justice sur le reflet du passé. Le féminin, le reflet du passé. Ok. Mémoire cachée, reflet du passé. La justice dessus. Les reflets du passé sur la justice. Il y a vraiment, par rapport à l'opulence de ce que nous pourrions apprendre, une justice qui finalement se détache aussi, hein, n'est plus solidaire, hein, par rapport à eux, ou par rapport à ce couple, à elle et lui. J'ai le féminin ici, renaissance du féminin, l'équilibre par la renaissance du féminin. Renaissance du féminin qui peut très bien vouloir indiquer aussi de la fécondité des projets, comme si finalement on commençait à se projeter de nouveau dans un après. De toute façon, il va se passer quelque chose, c'est sûr, cet automne. Période, temporalité, automne, donc équinoxe d'automne, solstice d'hiver. La justice qui est là, la justice qui est de plus en plus indépendante, hein, par rapport à l'opulence aussi des dossiers, de ce qui passé, des reflets du passé. On a la mémoire cachée qui nous apporte vraiment la connaissance. Et on va voir là, sur la solitude, voilà, et on a un changement d'horizon à la clé. Bon. Les portes se ferment. En même temps, on nous dit qu'il y aura de la colère par rapport à la réussite, mais en même temps, cela nous ramène de la sérénité. Une réussite sereine, ou la sérénité. Je disais fécondité des projets, il y a quand même beaucoup de colère de la part du peuple, évidemment, ou des peuples, hein, mais on réussit.
Et cela nous ramène la sérénité. Donc en gros, ne lâchons rien. Vraiment. Parce que même si ça va être compliqué, nous avons la réussite à la clé. La réussite de nos projets. Qui nous permet de retrouver une forme de sérénité. On a, n'oubliez pas, le changement d'horizon qui nous ramène la sérénité. Hein. On est à combien là? 1 heure? Bon, ça va. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Alors, la colère sur la réussite. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas? Est-ce que tu aimerais rajouter un complément d'information ou qu'est-ce que tu peux me dire? Oh, la nuit, allez, extinction des feux, la nuit. En même temps, on est dans des périodes, voilà, dans des saisons sombres. La nuit, ok. Une colère, oh, des mouvements de colère la nuit. Avec une réussite qui pourrait se faire en soirée. Et là, on a encore le vol. C'est comme si, à un moment donné, la montée de la colère, associée à tout ce que nous avons vu, fait que, inévitablement, nous sommes dans une situation où, il y a ce qui s'appelle le principe de réalité pour certains protagonistes, qui fait que la réussite, elle est là. Ils savent que rien n'arrêtera cette colère. Et pour retrouver de la sérénité, il pourrait préparer finalement un départ précipité la nuit, caché, nocturne, un départ nocturne. Mais la colère aussi pourrait réussir. Je vais aller très loin dans ce que je vais dire, sciemment. La colère, la détermination du peuple pour réussir à se sortir de la situation dans laquelle on est, pourrait justement se concrétiser la nuit, car nous sommes déterminés à récupérer ce qui nous a été volé, afin de nous assurer la sérénité nécessaire. En gros, on a quelque chose, une colère qui s'amplifie et qui trouve une issue concrète, matérielle, physique, humaine, non pas en journée mais en nuit, à la nuit, par rapport au vol. Parce que on est bien décidé, il y a une vindicte, hein, il y a vraiment quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et alors, je ne dis pas que c'est... Voilà, ça peut être n'importe où. Mais l'occasion nous sera donnée de pouvoir réussir nos actions de manière concrète. Avec peut-être aussi la notion
ou l'aide, l'appui des forces de l'ordre, de l'armée. En gros, il pourrait y avoir, et j'arrêterai avec ça, une forme de... La colère est entendue, la colère est enfin comprise. J'ai la foudre en plus. La colère est entendue et partagée, est enfin comprise. Avec, on avait le vol aussi tout à l'heure, une forme d'agression, donc l'agression, l'arrestation de nuit. Et en même temps, qui change de direction, les personnes, ça peut être aussi... Enfin, il serait temps. La force. Donc, vous voyez, le vol ressort. Hein. On a des personnes qui ont été flouées là. Hein. Et qui sont prêts à vouloir récupérer ce qui leur a été volé. C'est un choix à la source. Ça coule, c'est clair, il y a une grande clarté qui se fait au niveau du choix. Soit on continue, soit il continue de cette manière-là, en étant à la solde de qui vous savez, soit il y a vraiment une prise de conscience qui se fait, dans laquelle on va voir justement tout ce qui est de l'ordre de la machination, de l'instrumentalisation, et ils sont prêts à en découdre avec la source. Donc pour ça, c'est super intéressant ce tirage. Mais en tout cas, on nous demande quand même la plus grande des vigilances. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain dès 13h13 pour les abonnés, donc pour la deuxième émission de la semaine pour vous, et puis pour les membres de la chaîne, et bien pour la troisième émission de 13h13. Le changement, c'est maintenant. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve donc demain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.